Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, je vous donne 3 signes que rapportent nos savants et qui indiquent que vous êtes possédé par un djinn. Ces signes doivent se cumuler pour constituer un faisceau d'indices pertinent. 3 précisions avant de poursuivre. Si vous n'êtes pas croyant et que vous visionnez cette vidéo, sachez que nous musulmans croyons dur comme fer que les djinns existent bel et bien. Cela est inscrit dans nos textes sacrés, le Coran et la sunna du prophète, que la paix soit sur lui. Vous pouvez ne pas y croire, c'est votre choix. Il vous est simplement demandé de respecter notre croyance. Parce que lorsque l'on en voit certains se moquer de croyances profondes, on peut affirmer qu'ils n'ont pas saisi la définition du terme respect. Ensuite, nos savants sont unanimes, et je dis bien unanimes, j'insiste, ils sont unanimes pour dire que le djinn peut posséder le corps. Alors il y a bien 2 ou 3 contemporains qui remettent en cause cela, mais cela n'entame en rien l'unanimité, il suffit de revenir aux définitions scientifiques pour le comprendre. J'ai d'ores et déjà expliqué cela dans la vidéo qui apparaît. 3e précision avant de vous donner les 3 signes, lorsque je suis malade, je demande avant tout à Allah subhanahu wa ta'ala de me guérir, parce que celui qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je demande l'aide d'un médecin, d'un psychologue, d'un spécialiste qui pourra me soigner. Je dis bien me soigner et non me guérir, parce que celui qui guérit, encore une fois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, si je ne peux pas la faire moi-même, je demande à quelqu'un de fiable de me faire ce que l'on appelle la ruqya. Je vais développer sur ce point dans un instant, Inch'Allah. Les 3 signes, les voici. Le premier, c'est le fait de ne pas apprécier l'écoute du Coran. Celui qui est atteint va difficilement supporter la récitation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va tout faire pour changer de pièce si vous mettez du Coran. Pourquoi ? Parce que la réaction naturelle du musulman lorsqu'il écoute le Coran, ce doit être l'apaisement, la satisfaction, c'est tout à fait naturel. Et donc si le croyant éprouve de la gêne en entendant le Coran, c'est qu'il y a un problème. 2e signe, c'est le fait de toujours être solitaire, de toujours vouloir être solitaire, ne pas aimer se mélanger aux autres, toujours préférer se retirer et avoir des comportements très étranges, ne pas vouloir aller à la mosquée, ne pas répondre aux invitations, ce genre de choses. Et enfin, 3e signe, le fait de faire des cauchemars de manière récurrente. Si ces 3 signes se cumulent, alors, écoutez bien, il y a une probabilité pour que vous soyez possédé par un djinn, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce ne sont que des signes qui attestent d'une forte probabilité de possession et non des preuves irréfutables. Alors quel est le remède ? D'abord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve des charlatans. Malheureusement, il pullule dans ce domaine des packs d'eau cristalline achetés à 1 euro, vendus 500, des consultations entre guillemets hors de prix, parfois même des gens qui se présentent comme étant des imams, alors qu'ils ne sont rien d'autre que des musha'widhoun, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec le côté obscur, disons. Le remède, c'est ce qui est inscrit dans le Coran et dans la Sunna, c'est ce qui est légiféré. La ruqya, c'est une pratique bel et bien légiférée, mais elle doit remplir 3 conditions. La première, c'est que les paroles doivent être extraites du Coran et de la Sunna. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut être convaincu que la ruqya n'est qu'un moyen et que celui qui guérit réellement, véritablement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. 3e condition, faire cette ruqya en langue arabe, si possible, ou avec une langue dont on comprend clairement le sens. Le mieux, le top, comme on dit, c'est que vous la fassiez vous-même pour vous-même, si possible. Sinon, vous pouvez demander à un musulman de confiance, quelqu'un de fiable, de vous la faire. Que dire dans cette ruqya ? Eh bien, surat al-Fatiha, la première surah. Qul huwa Allahu ahad, ce qu'on appelle mu'awwidhat. Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, jusqu'à la fin du verset. Les 2 derniers versets de surat al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Le fait par exemple de dire tous les matins et tous les soirs 3 fois Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Et de manière générale, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'éloigner du péché et être sûr et certain que le puissant c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le puissant par excellence c'est Allah et que rien ne peut nous toucher sans son accord subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu accorde guérison aux malades. Je vous remercie pour votre attention. Pour terminer,